Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de vous retrouver pour la méditation de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 8 juillet 2024, c'est celui de la première épître de Paul à Timothée, donc 1 Timothée, le chapitre 1, versets 1 à 11. 1 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 11. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Père, merci parce que tu es l'auteur de cette parole. C'est ta parole. Et il n'y a que toi seul qui peux nous donner la compréhension de ta parole. C'est pour cela que nous venons à toi. Et nous prions que le Saint-Esprit fasse cette œuvre pour nous, pour que cette parole puisse atteindre le but pour lequel tu nous donnes, de l'entendre en ce jour. Merci pour ton œuvre que tu feras certainement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 11, c'est le texte de la méditation du lundi 8 juillet 2024. Nous faisons la lecture du texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Salue Timothée, son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix. Verset 3. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi, qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celle-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 6. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci. La loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. Verset 11. Cet enseignement est conforme à la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. Amen. 1 Timothée chapitre 1, versets 1 à 11,
C'est le texte de la méditation du lundi 8 juillet 2024. Paul se présente clairement comme étant le père de Timothée, et il l'est en vérité. Dans la présentation de Paul à l'entame de ce qu'il apporte comme recommandation à Timothée, le verset 1 et le verset 2 nous donnent de voir Paul saluer non seulement Timothée, son fils, mais à travers Timothée, saluer ceux qui ont cette espérance vivante. Le désir de Paul, c'est de montrer clairement qu'il a été appelé. Il ne s'est pas autoproclamé. Il s'appelle Paul. Dieu l'a appelé à le servir. Dieu l'a qualifié. Dieu lui a donné de remplir une vocation pour faire avancer son œuvre. Dieu l'a oint comme apôtre. Il est apôtre de Jésus-Christ, pas par son propre vouloir, pas de son propre chef, mais il le précise, par ordre de Dieu, notre Sauveur. Chers frères, chères sœurs, on découvre déjà que Dieu, non seulement il appelle, mais Dieu qualifie, Dieu ordonne. Le titre que tu portes, vient-il de Dieu, de toi ou des hommes? Le titre que tu arbores tant et qui devient pour toi l'élément le plus important, parce que si on ne te le rend pas, ce titre, cela devient comme une sorte d'offense. Ce titre-là, vient-il de Dieu, de toi ou des hommes? Paul dit, c'est sur ordre de Dieu qu'il a été un apôtre. Et pas apôtre d'une structure, d'une communauté, d'un mouvement, apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose intéressante que nous découvrons dans cette salutation de Paul, c'est que il nous révèle que Dieu est celui qui accorde la grâce. C'est celui qui accorde la bonté. C'est celui qui accorde la paix. Il est le Dieu qui procure la grâce. Parce que il est Dieu, il peut nous accorder la grâce, la bonté. Il dit que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accordent grâce, bonté et paix. Dieu est celui qui accorde la grâce, il accorde la bonté, il accorde la paix. Jésus-Christ est celui qui accorde la grâce, qui accorde la bonté et qui accorde la paix. Que recherches-tu, cher frère, chère sœur? Pourquoi veux-tu boire à d'autres sources qu'à celles dont la Bible parle? La source de la grâce, c'est notre Dieu. La source de la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La source de la bonté, c'est notre Dieu. La source de la bonté, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La source de la paix, c'est notre Dieu. La source de la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de, il n'y a point de grâce, il n'y a point de bonté, il n'y a point de paix. Paul le sait. Paul l'a expérimenté. Et Paul le rappelle quand il parle à son fils Timothée
et à travers lui à chacun de ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Paul rappelle à Timothée pour l'œuvre à laquelle il a appelé, parce que Paul envoie Timothée pour organiser les églises et principalement celle d'Éphèse. Paul rappelle à Timothée qu'il a besoin d'avoir une attitude qui va faire la différence. Verset 3 jusqu'au verset 8 de notre texte, nous découvrons que ce que Paul recommande à Timothée, c'est qu'il ne se détourne pas de la saine doctrine. C'est qu'il ne prenne pas parti pour ceux qui se sont engagés à tordre le sens des Écritures. C'est qu'il reprenne avec amour tous ceux qui sont dans la dynamique de la déviation, tous ceux qui ne prodiguent pas, ne propagent pas l'évangile pur, l'évangile vrai, qu'ils reprennent ceux qui se sont écartés de ces principes, ceux qui se sont égarés à cause des arguments fallacieux, des arguments subtils qui ont certainement déstabilisé leur foi. Paul dit à Timothée que le but de l'avertissement qu'il donne, c'est d'éveiller l'amour. Un amour qui vient d'un cœur pur. Donc l'attitude de Timothée doit être une attitude qui honore le Seigneur. Chers frères, chères sœurs, pour que nous puissions être à même de reprendre, à même de corriger, à même d'aider des personnes qui sont sur une voie d'égarement, il nous appartient d'abord et avant tout nous-mêmes, d'être devant Dieu des hommes et des femmes que Dieu approuve. La qualité de notre vie doit faire la différence pour que nos avertissements, nos reproches, nos réprimandes puissent porter du fruit. On ne peut pas avoir une vie dissolue, une vie confuse, une vie qui n'honore pas Dieu et s'ériger en maître, en correcteur, ou alors s'ériger en personne qui venons apporter ou alors reprendre des personnes qui ne sont pas dans le droit chemin. Paul le dit parce que l'église d'Éphèse était en proie à des menaces, des enseignants de mensonges. Pour contrarier ou confondre le mensonge, il faut être dans la vérité. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, es-tu vrai dans ta relation avec Dieu? Es-tu dans la vérité, dans ta conduite de tous les jours? La conduite avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ta famille, avec ta maison, avec tes collaborateurs, avec tes collègues, avec les membres de la communauté. La vérité caractérise-t-elle ta conduite? Si tel est le cas, alors persévère dans cette voie. Tu es un instrument dont Dieu peut se servir pour corriger les autres. Mais si ce n'est pas le cas, reviens. Paul rappelle que ces faux enseignants qui ne comprennent pas vraiment le sens des Écritures, les tordent, sont des dangers pour l'Église. Et Timothée doit donc s'armer de telle sorte que sa vie elle-même puisse refléter la vie que Dieu veut, la vie de Dieu, donc que sa vie soit un bon témoignage et que Timothée
puisse en conséquence reprendre. À partir du verset 9 de notre texte jusqu'à la fin, nous découvrons que dans les propos que Paul tient à Timothée, il rappelle des vérités fondamentales. La loi, dit-il, n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs, les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu, pour les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, pour ceux qui tueraient père et mère. La loi est faite pour les assassins, la loi est faite pour les débauchés, la loi est faite pour les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole. La loi est faite pour eux, tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique reçu. Et cet enseignement authentique doit être conforme à la bonne nouvelle qui a été annoncée par Paul, révélée et qui révèle la gloire de Dieu. Chers frères et chères sœurs, dans les propos de Paul, on découvre que l'un des rôles de la loi, c'est de dénoncer le péché. De dénoncer le péché. Et c'est important de le savoir. Dénoncer le péché et de mettre en évidence le péché. De ne pas avoir peur. Et chacun de nous doit s'aligner sur cette vérité fondamentale. Dieu donne sa parole. Et Jésus même le dit quand il parle avec ses disciples dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 63. Jésus leur dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc cette parole-là produit la vie, elle ne produit pas la mort. Au contraire, elle met en lumière tous les éléments qui peuvent entraîner l'homme à la mort, nuire à la vie de l'homme. Elle les dénonce. Oui, elle les dénonce, cette parole, pour que l'homme puisse sortir de la mort pour faire son entrée dans la vie, pour que l'homme sorte des ténèbres pour arriver à la lumière. La parole de Dieu est faite pour que la vie soit communiquée en l'homme. Tout ce qui est œuvre de mort, tout ce qui entraîne la mort, tout ce qui concourt à la mort, cette parole, elle vient mettre cela à nu et en lieu et place de la mort, apporter la vie. C'est pour cela que c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle révèle Dieu, ce Dieu bon, ce Dieu de grâce, ce Dieu de paix, ce Dieu de bonté. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, avons-nous pris conscience que la parole de Dieu, c'est le moyen par excellence qui apporte la solution aux problèmes de l'humanité, quelle que soit la nature du problème. Paul, en donnant ses instructions à Timothée, lui donnait déjà de s'armer et de savoir à qui il aurait affaire et d'avoir une attitude conséquente. Les faux enseignements pilulent de nos jours. De fausses doctrines pilulent de nos jours. Et ces doctrines sont répandues sur les réseaux sociaux. Et elles sont exposées. Et plusieurs sont accros à ces doctrines de démons. Oui, chacun de nous doit prendre conscience que tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme dit l'adage. La subtilité de ces faux enseignements
est telle que si nous nous prenons garde, nous pouvons nous laisser empoisonner par ces enseignements destructeurs qui nous éloignent de la vérité de la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, prenons garde et profitons, saisissons-nous de cette occasion pour comprendre que nous devons nous armer et être vigilants. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et le désir de Dieu, c'est que, en ayant conscience, en prenant conscience que ces réalités existent, elles nous entourent, elles nous assaillent même, que nous puissions plonger nos regards dans la bonne parole qui est la bonne nouvelle. Ne nous lassons pas de l'annoncer pour qu'elle sauve des multitudes, parce que les assassins, les homosexuels dont Paul parle, ceux qui sont sans scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui sont capables même de tuer les débauchés, les vendeurs d'esclaves, les menteurs, des gens qui méprisent Dieu, ils ont besoin d'entendre cette parole. Ils ont besoin d'être sauvés. Et c'est toi, c'est moi, c'est nous qui avons fait l'expérience de l'œuvre de la croix, qui connaissons la bonne nouvelle, qui sommes à même d'être utilisés par Dieu pour les amener à changer de vie. Nous sommes donc des instruments dont Dieu veut se servir pour annoncer cette bonne nouvelle, pour que tous ceux dont nous venons de donner la nomenclature soient sauvés. Et c'est ce que Dieu veut, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs. Engageons-nous dans cette voie et donnons l'opportunité à ce Dieu de sauver encore des multitudes qui doivent entrer dans la bergerie. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu parce qu'il est celui qui appelle, il est celui qui qualifie, il est celui qui oint, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de paix. Christ Jésus est une espérance vivante parce que son retour est celui-là que tous nous attendons. Bénissons son nom pour cela. Et prions pour que Dieu nous arme, qu'il nous donne de ne pas tomber dans les pièges subtils de l'ennemi, dans ses faux enseignements, mais défendons la cause du royaume avec amour pour le salut des hommes. Prions. Nous bénissons ton nom, grand Dieu, parce que c'est toi qui appelles, c'est toi qui oint, c'est toi qui qualifie. Merci parce que toi et le Fils, Christ Jésus, notre frère, vous êtes la source de la grâce, de la bonté, de la paix. Merci parce que tu es le Dieu de paix. Merci de ce que tu nous avertis. Et tu nous donnes les moyens de refuter les faux enseignements. Tu nous donnes les moyens de reprendre avec amour. Tu nous donnes d'être des instruments pour que des multitudes soient sauvées. Tous ceux que la Bible désigne comme des hommes pécheurs, perdus, à cause de leurs fautes et à cause de leurs actes et de leurs pratiques, donne-nous d'œuvrer à leur salut. Merci Seigneur de faire cette œuvre pour nous, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute et votre présence. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.